Mon classement 2026-2027 de la Ligue 1. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'attaquer au classement de la Ligue 1. J'aime bien faire ça, voilà, puis ça me sert aussi potentiellement à faire du pari long terme et d'autres paris annexes. Donc j'aime bien faire ça dans ma tête et sur ma feuille, j'ai un certain classement. Voilà, donc je vais vous exposer tout ça et vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'ai ma casquette de supporter des petits elfes du Stade Brestois 29. Bien sûr, je mets mon cœur de côté. Sinon, c'est pas. Sinon, je peux fausser le jeu. Même si vous allez voir, j'ai un peu du mal à placer le Stade Brestois cette année, mais je vous dirai les tenants, les aboutissants, pourquoi j'ai un peu de mal à les placer, comme d'autres. Voilà, mais bon, de toute façon, il faut faire un classement. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, voici comment je vais procéder. J'ai fait un petit tableau. Voilà, on appelle ça une tier list. Et puis, comme vous voyez, j'ai les petits drapeaux de tous les clubs, les petits logos, pardon, pas les drapeaux, mais les logos de tous les clubs de Ligue 1. Il y en a 18, il va falloir les classer. Et voilà, de temps en temps, j'irai voir aussi Transfermarkt. Pour ceux qui ne connaissent pas Transfermarkt, c'est un site qui recense un petit peu, comme on dit, tous les transferts, la valeur des joueurs, tout ça. Enfin, il y a d'autres choses à l'intérieur, mais moi, je vais me focaliser que là-dessus. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Allez, on commence dans le vif du sujet. Je vais pas parler pendant 15 ans pour rien dire. Et donc, on va mettre le 18e. Alors, je le dis, si vous êtes supporter de ce club-là, j'ai rien contre vous, contre ce club-là, mais il faut bien faire un classement. Et moi, je fais le classement qui me semble le plus correct. On va partir avec 3 les stacks. Alors, les stacks, ça fait partie de Citigroup. Voilà, le groupe de Manchester City. C'est des clubs qu'on appelle ça des clubs un petit peu satellites. Donc vous voyez comment c'est fait Transfermarkt, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, c'est quand même connu dans le milieu. Vous avez ici un petit peu les achats, enfin les arrivées, les départs. Alors le problème avec 3, c'est que leurs 3-4 meilleurs joueurs, ils sont partis. Voilà. De Tourbé, qui est parti à City, Martial Nin, voilà, qui est parti. Aussi, donc ça doit être de la Bundesliga. Diawara, enfin bon, bref, voilà. Je veux dire, ils ont perdu leurs 3-4 meilleurs joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont recruté en face? Alors, un gardien qui vient d'Australie, bon, je veux bien, hein. Il y a Patrick Beach en plus. Bon, bref, avec un nom comme ça, forcément, vous pouvez venir que d'Australie. Mais en gros, voilà, j'ai pas de. Enfin, je vois pas comment 3 aujourd'hui, avec l'effectif qu'ils ont, va pouvoir se maintenir. Ils auraient conservé leurs 3-4 meilleurs joueurs, je dis pas qu'ils auraient été à la lutte, mais là pour moi c'est pas. À moins que Citigroup leur file des joueurs ou leur prête des joueurs, parce que bon, on a déjà vu ça sur les 48 dernières heures du mercato, voilà, il y a des équipes qui sont prêtées des joueurs. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, mais je trouve ça très faible. Je trouve ça très faible. Donc alors vous allez dire, oui, c'est facile de mettre 3 descends, ils montent de Ligue 2, machin. C'est facile, c'est pas que ce soit facile ou pas facile, c'est que voilà, aujourd'hui, honnêtement, avec les joueurs qu'ils ont, euh, enfin voilà, je vois pas comment ils vont réussir à se maintenir. Alors bien sûr, là, il reste encore une dizaine de jours de mercato. Voilà, je fais ça à l'instant T. Ça peut potentiellement, s'ils achètent 5-6 joueurs de qualité, voilà, mais je le pense pas. Donc c'est pour ça que je suis désolé, mais les Troyens, je vous mets 18e de ce classement. Et ensuite, alors j'étais très content de les voir remonter. En plus, ils avaient le stade pour depuis des années. Je vais mettre Le Mans. Voilà, je mets Le Mans 17e. Vous allez dire, facile, c'est les deux qui montent. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi regarder un peu ce qui se passe sur Le Mans. Alors Le Mans, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu la sphère, comment on appelle ça? Ils font partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle Outfield, Coritiba. Voilà, pour ceux que ça parle, c'est un club brésilien, moi, si je ne me trompe pas. Alors de mémoire aussi, il y a des actionnaires dans ce club-là. Je crois qu'il y a Djokovic qui est actionnaire. Enfin, bref, un truc de fou, mais en même temps, c'est un fonds d'investissement. Donc voilà, il y a des stars et des gens qui placent de l'argent dedans, c'est logique. Mais Le Mans aujourd'hui,
Qu'est-ce qui m'embête avec Le Mans? L'histoire, elle est belle. C'est-à-dire que ils ont fait national, ils sont montés de national et de Ligue 2, ils montent en Ligue 1 très rapidement. Le problème, bah, c'est qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas le niveau, quoi. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont le niveau, allez, national plus Ligue 2, mais pas pour la Ligue 1. Alors ça commence à bouger. Ça commence à bouger parce qu'apparemment, c'est pas apparemment, il y a Sidibé qui est arrivé, un ancien champion du monde. Ils ont pris, et ça c'est pour les anciens, ils ont pris le fils de Wagner Love, voilà, comment j'allais dire, désolé, désolé pour la pub, en prêt sans option d'achat, voilà. Bon, plutôt pas mal. Donc voilà, pourquoi je vois Le Mans pour l'instant là dans la charrette, c'est parce que je trouve l'effectif trop court. Puis quand j'ai vu qu'ils avaient pris Bilal Brahimi, il était venu à Brest, c'était vraiment pas terrible. Et là, c'est une de leurs recrues phares. Ouais, il y a quand même un petit souci. Alors après, ils font avec ce qu'ils peuvent. Raoul Terrente qui est venu aussi pour faire défenseur central, c'est pas mal. Mais je vous dis déjà, Brahimi, enfin, à Brest, mais il était pas bon. Il était pas bon. Franchement, voilà. Donc Le Mans, je suis obligé de les mettre là pour l'instant. Désolé, à la 17e place. Autant les stacks 17-18e, je pense qu'ils bougeront pas. Autant Le Mans, ça peut monter à la 15e, 16e place. Allez, on continue. Je vais vous mettre le SCO. Le SCO d'Angers. Alors, pourquoi je vous le mets là? Déjà, moi, le SCO l'année dernière, il y avait quand même un homme qui les a sauvés, qui a sauvé beaucoup de points. Alors, il y a des calculs, des statistiques qui existent. Bon, je ne vais pas vous la montrer, j'ai le site pour ceux qui veulent, je pourrais le donner. Où le SCO a surperformé, franchement. Ils ont eu plus de points qu'ils n'auraient dû avoir et ils ont eu. Et pourquoi ils ont performé? Bah, c'était parce qu'il y avait Kofi qui était monstrueux l'année dernière et qui les a bien aidés, qui les a bien sauvés. Donc Kofi n'est plus là, Dujeu n'est plus là, remplacé par Gilly. Alors ça pareil, on aurait gardé Dujeu, que je trouve très, très, très bon entraîneur. Gilly, je sais pas. J'ai un questionnement sur lui, j'avoue que je sais pas. Alors ça vend, hein, Angers, ça a vendu du joueur. Déjà l'année dernière, là c'est encore vendu Sidi Chérif pour 18 millions. Mais, et puis bah voilà, je connais ça à Brest, ça n'a pas beaucoup d'argent. Alors ils ont pris Anthony Lopez pour remplacer Kofi. C'est quand même bon, un gardien aujourd'hui qui a fait ses preuves. Mais de là à être aussi bon que Kofi, j'ai du mal. Et puis surtout, bah, le remplacement, quoi. L'entraîneur n'est pas là. L'entraîneur était pour beaucoup, je pense aussi pour. Alors il y a quelques petits coups, hein, on va dire sympas. Alevina, c'est pas mal. Et on va voir s'il va réussir à s'imposer. Van Den Boomen, c'est pas mal aussi. Et puis bon, Anthony Lopez, je vous dis, mais il faut remplacer Kofi, c'est compliqué. Donc Angers, pour moi, en ayant perdu du jeu, vu que j'ai un gros doute sur Gilly et que pour moi, la stabilité d'un groupe, c'est quand même énorme dans la faculté de faire des bons résultats. Moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Et surtout d'avoir une bonne défense. D'avoir une bonne défense. Euh, Tous ceux qui potentiellement critiquaient, enfin j'en ai pas eu, hein, mais voilà, quand je dis qu'une grande compétition se gagne par la défense, vous avez qu'à regarder l'Espagne et me dire combien de buts ont encaissé l'Espagnol à la Coupe du Monde. Je crois que c'est un. Voilà. Donc bon. Après, il peut y avoir des contre-exemples, mais je vous dis que si vous avez une bonne défense déjà, vous sauvez en Ligue 1. Donc, je mets Angers ici. Voilà. Et puis il y a une éclaircie pour, il y a Mouton qui va potentiellement aussi revenir de blessures, ça fera du bien. Et voilà. Et Angers aussi, leur capitaine, que j'adore, parce que ça a été un joueur emblématique aussi du stade brestois, Belkebla, fait le taf là-bas, mais voilà, gros doute sur l'entraîneur, et je trouve que l'effectif manque un peu de profondeur. On va passer, entre la 15 et la 16e place, je vais passer Le Havre. Alors Le Havre, pourquoi je ne mets pas dans la charrette? Ben, justement par rapport à ce que je dis. C'est qu'il y a quand même une stabilité. Digard est toujours là. Et je trouve qu'il fait quand même du bon travail. Et ça a été salué par beaucoup de gens qui connaissent un peu le football. Voilà, il fait vraiment du bon travail. Ouais, pourtant, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a- ils ont perdu des joueurs, mais ils ont recruté, je crois, deux Japonais. D'ailleurs, petit coucou Anthony, avec qui on a parlé de ça, qui est un spécialiste du Japon. Alors, il me dit, c'est pas des foudres de guerre. Bon, bien sûr, ils arrivent au Havre, mais voilà, ça reste une filière japonaise. Et sur les, je sais plus combien ils sont, deux ou trois japonais. Potentiellement, bon, il y en a peut-être un qui va sortir du lot, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc ça a été assez, voilà, recrutement assez intéressant pour,
pour le Havre, et je me dis que voilà, avec un recrutement comme ça peut, ça peut se maintenir. Compliqué, ça va être à la bataille, mais ils le savent de toute façon. Donc une équipe qui est préparée, déjà, c'est un peu mieux. Nice, par exemple, l'année dernière n'est pas préparée, ça a été très compliqué pour eux. Donc je trouve que voilà, Maya, ça, c'est bien. Bon, Nakamura, c'est un japonais que je vous parle. Devant, bah écoutez, on va voir ce que ça donne aussi. Donc c'est pour ça que moi, je vous... Et puis surtout, la stabilité avec Didier Digard, voilà, j'avoue que ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que je les mets là. Et c'est pour ça que je les mets devant le SCO, parce que le SCO, il n'y a pas cette stabilité, par exemple, avec l'entraîneur. Bon, alors après, on arrive, je sais pas si on parle de ventre mou ou pas. Et là, c'est pas que j'avais un petit souci, c'est que, bon, en même temps, j'ai 4 places à mec, donc entre 11 et 14, je mets plusieurs équipes. Après, pour définir 11, 12, 13, 14, c'était un peu plus compliqué. Donc moi, je mettrais Stade Brestois aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez, bon, je le mets pas non plus. On va pas faire la Ligue des Champions, on va pas faire la Ligue des Champions tous les ans. Voilà. Et je souhaite que tous les clubs de la taille de Brest le vivent un jour. Voilà. Bon, le Auxerre, vous l'avez déjà fait, mais ça fait longtemps que vous l'avez pas fait. Lorient, des clubs, voilà. Le Havre, Angers un jour, pas de souci. Parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Donc Stade Brestois, je nous mets là. Bon, alors pas mal de choses à dire Stade Brestois. Et voilà, encore petite pensée émue pour notre coach Eric Roy qu'on a perdu voilà, cet été. Et donc, voilà, ça a marqué tout le monde. Donc déjà, d'en parler là, voilà, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Voilà, ce sera notre coach emblématique. Alors il est remplacé par un de ses adjoints, Lachouer, qui est du cru, voilà, qui est de Brest, avec Grougy, qui est notre joueur, on va dire, totem de Brest. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Bruno Grougy. Et on a perdu Lorenzi, bien sûr, qui est parti à Marseille. Et qui, le jour où on fait la Ligue des Champions 3e, ceux qui ne savent pas, on avait dépensé 0 € en transfert. Donc, pour tous les amis, potentiellement marseillais, vous l'avez récupéré. Un jour, potentiellement, il va vous faire partir avec des champions pour pas grand-chose. Au niveau transfert, je pense que c'est une bonne pioche que vous avez fait. Par contre, faut attendre un peu. Voilà, faut pas être exigeant tout de suite. Mais je pense que les hommes que vous avez, on en parlera tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Donc du côté de Brest, pour l'instant, alors d'habitude, il n'y avait pas de transfert, il n'y avait rien. On attendait les 48 dernières heures pour avoir des prêts, des choses comme ça. Bon bah là, on est quand même parti chercher un peu de monde. Gauthier Loris, très bon renfort du Havre. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de supporters du Havre qui ne comprennent pas pourquoi il a pas signé, mais je pense qu'il voulait un nouveau défi. Mais en même temps, Brest-Le Havre, c'est un peu la même chose, hein. On va pas jouer la Ligue des Champions. Quoique si, nous, mais bon, pas tous les ans, comme je dis. Alors, Joseph Fender, il vient Nongué, pardon, il vient d'un club turc. Voilà, bon, j'ai regardé un peu quelques images de lui sur YouTube. Bon dribbleur, par contre, apparemment, ça défend pas trop et psychologiquement, des fois, ça prend un peu le boulard. Donc, on va voir ce que ça donne. On a pris le gardien de Norvège. Alors, je m'attarde un peu plus parce que forcément, Brest, voilà. Tout le monde s'en souvient qui c'est. Ou la Norvège, je crois qu'on avait gagné 4-2 ou 4-1, je sais plus, en Coupe du Monde contre la Norvège. Bon, bah, c'était lui le gardien. Voilà, et on l'a récupéré. De mémoire, il vient de Watford. Voilà. On récupère aussi un joueur de Salzbourg. Normalement, il a été signé, c'est un Malien. On a une communauté malienne à Brest avec Doumbia, par exemple, aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de départ. Ah, on va en avoir. Et c'est ça, en fait, si on n'a pas de départ, on se maintient. Mais on va en avoir. Je prie pour que ce soit pas le Ludovic Ajorc. Voilà. Romain Del Castillo, pour sa raison rendue, s'il a envie d'un autre défi, franchement, pour sa raison rendue, il peut, on va dire. Hugo Magnetti, alors on verra tout à l'heure, mais Nice qui avait recruté à Bergel, il s'est fait les croisés, c'est terminé la saison. On parle de Hugo Magnetti sur une shortlist à Nice, donc on verra bien. Chotard, bon, Joris Chotard, on l'a pas recruté très très cher, 3 millions l'année dernière, il en vaut 7 ou 8 maintenant, mais faut pas perdre les deux, Magnetti et Chotard. Et puis derrière, Raphaël Le Guen, pur produit de chez nous, hein, voilà, comme son indique anonyme de Paul Le Guen, c'est pas son fils, hein. Raphaël Le Guen qui, c'est un monstre physique, c'est un Golgoth qui va vite, techniquement qui est bon. Crystal Palace est dessus pour 15 millions, mais vu qu'on vient de perdre Chardonnay pour quelques semaines, voire quelques mois, je suis pas sûr qu'on le lâche. Et Grégoire Couder est parti. Voilà, il va falloir trouver un deuxième gardien. Bon, bref, il y a pas mal de dossiers en cours, mais bon, je me dis que voilà,
On a quand même de quoi faire et on peut avoir un 11 qui tient la route. Voilà, pour la Ligue 1. Bon, de toute façon, on va savoir vite fait parce qu'il y a Le Mans-Brest, le premier match, hein. Donc, on va le savoir vite fait. Voilà, mais si on garde. Alors, je vous le dis, hein, si on garde Ludovic Ajorc, on se maintient. Si on perd Ludovic Ajorc, je pense que ça va être compliqué. Voilà, moi je vous le dis que pour la cote, Brest descend, bah, j'ai pris, voilà. Je me dis que au pire du pire, ça me remboursera mon abonnement au stade. Je le souhaite pas, mais honnêtement, ça va se jouer. Ça peut être barragiste, hein, Brest, hein, ça peut être barragiste, et après barragiste, bah voilà. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. En plus, généralement, celui qui est barragiste de Ligue 2, pour l'instant, il est monté plus de fois que celui de Ligue 1 s'est maintenu. Donc c'est un peu compliqué. Un peu la place du con. Donc je me mets là, avec Stade Brestois, parce que il y a 10 jours, là, on va serrer les fesses, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ensuite, je mets nos amis en l'orienté. Oui, je dis nos amis, parce que bon, voilà, c'est toujours des derbies, des machins, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref. Faut arrêter les conneries. Enfin, en tout cas, je suis pas dans ce délire-là. En plus, j'ai jamais mis du côté de Lorient. Et donc Lorient, pourquoi je vous mets Lorient ici? Bah parce que Lorient, le problème, c'est que cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont perdu un peu de monde quand même, dont Pagis, qui était quand même le fils du père, hein, on est bien d'accord. Pagis qui était un super attaquant. Bah, ils ont perdu du monde. Ils ont perdu du monde. Ils ont vendu Pagis au PFC, on parlera du PFC. Bamba Dieng, il est parti. Donc en fait, Dieng, Pagis, Abergel, au revoir. Sachant qu'Abergel est parti à Nice et Nice s'est fait les croisés. Et ben, compliqué de les remplacer. Pour moi, compliqué de les remplacer. Honnêtement, c'est compliqué. Quand je vois l'équipe de Lorient, là, voilà, c'est beaucoup, enfin, pour moi, beaucoup moins bon que l'année dernière. Donc, alors, ils ont gardé Mvogo, le gardien international suisse, ok. Et Talbi, alors est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Mais Talbi, voilà, c'est super, pas de souci. Ils ont perdu Abergel, hein, qui était quand même la plaque tournante au milieu, un gars qui était là depuis longtemps. J'ai des grosses interrogations sur eux. Voilà. C'est pour ça que je le mets bah, en compagnie de Brest. Et puis surtout, alors, on va dire qu'ils ont perdu Pantaloni qui a fait du bon boulot et personne ne comprend Lorient pourquoi il est parti, mais remplacé par du jeu. Donc on va dire que un bon entraîneur remplace un bon entraîneur. Enfin, moi que j'estime un bon entraîneur. Donc ça, c'est une plus-value aussi d'avoir du jeu. Et je pense que grâce à ça, parce qu'il aura plus de matériel, de matos qu'il avait à Angers, ça peut, ça peut rester. Ça peut se maintenir. Donc là, on a fait quoi? On a fait 13-14. Enfin, ça va être peut-être comme ça, excusez-moi, hein, parce que je mets 14 et j'en ai en 13. Je ne veux pas me fâcher avec, je veux pas me fâcher avec l'orienté, pardon. Donc là, on va dire que je ne me suis pas trop posé de questions et que je me suis mis Auxerre ici 12e. Auxerre 12e, pourquoi? Alors déjà, Auxerre a perdu Sinayoko, qui était bon, on va dire leur attaquant vedette. Il est parti pour 8 millions de mémoire. Ouais, bah voilà, 8 millions. Au PFC. Bon, on va dire que c'est quand même une grosse perte. Après, voilà, s'ils perdent pas encore trop de monde, potentiellement ça peut le faire. Alors moi, voilà, j'ai une interrogation sur Will Steele. Désolé, mais j'ai une petite interrogation sur Will Steele. Donc, amis lensois, si vous voyez une vidéo, bah, dites-moi ce que vous pensez de Will Steele. Alors, je sais que par rapport à ce qu'il avait fait, c'est pas forcément évident. Je sais pas s'il a laissé des bons souvenirs, du côté de Lens, mais bon. Will Steele n'est pas là. Alors, vous récupérez Lasbo Lascari, que je connais bien parce qu'on l'a relancé à Brest, que j'aime bien. Il a vraiment l'allure d'un Thierry Henry. Mais vraiment, je trouve il va très vite. Vous avez Romain Fèvre aussi, bah, nous on l'avait vendu 15 millions à Lyon, et depuis, bah, il vaut 4 millions, hein, donc on l'avait bien vendu à ce moment-là. Voilà. Voilà, je pense que vous avez quand je dis vous, hein, c'est une supporter d'Auxerre, écoute, si vous gardez Kevin Danois, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus aussi, ça va se maintenir. C'est pour ça que j'ai mis Auxerre assez haut, malgré la perte de Signayoko, parce qu'il y a, voilà, il y a eu quelques achats quand même. Il y a eu quelques achats. Namasso, très bon, très bien.
Donc je me dis que voilà, ça doit se maintenir. Alors oui, vu que vous ne savez pas, peut-être, j'en sais rien, l'actionnaire, c'est un Chinois. Pour ça qu'il y a un Chinois ici, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, j'avoue, on verra bien. On verra bien ce que ça peut donner. Donc 14, 13, 12, c'est bon. 11e place. Alors 11e place, je me dis que ce sera mieux, mais que ça va être quand même compliqué encore cette année pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient recruté Abergel, mais Abergel s'est fait les croisés. Alors une équipe avec Abergel ou sans Abergel, c'est pas la même, même si un joueur fait pas une équipe. Mais bon, il y a quand même des postes clés. Et quand vous êtes au milieu de terrain, aujourd'hui on sait l'importance du milieu de terrain. Ça, voilà, Abergel sera pas là. Alors vous avez pris Gauthier 1 à 1,7 million, très très bon. Enfin, moi je rêvais d'avoir un joueur comme ça à Brest. Franchement, bon, lui c'était trop petit le club de Brest, mais donc à Nice, Gauthier 1 pour Nice. Déjà rien qu'avec Gauthier 1, je trouve que c'est un super joueur. Je trouve que le transfert est réussi. Avec Albergel, c'était réussi, mais c'est terminé. Ils viennent de prendre Witzel. Ah, voilà, quel état de forme aura Witzel. Mais puis, bah, il y a Pantaloni voilà, Pantaloni, il a fait du bon boulot à Lorient. Il n'y a pas de raison qu'avec les outils qu'il va avoir à Nice, voilà. Si ça se trouve, vous allez en plus avoir Magnetti qui va venir de chez nous. Enfin bon, j'espère pas, hein. Mais il y a de quoi faire. Il y a du boulot. Ils vont être mieux de tableau. Ils n'étaient pas configurés l'année dernière pour jouer la descente, hein, bien sûr. Mais bon, je pense que ça. Rappelez-vous, hein, c'est une histoire que. Leicester, l'année d'avant qu'ils soient champions, ils étaient juste au-dessus des barragistes. Non, je dis pas que Nice va être champion, je n'ai pas dit ça, ils ne le seront pas, mais je veux dire que voilà, vous pouvez rebondir, c'est pas pour ça que vous allez dans la charrette l'année d'après. Et Nice, vu l'effectif, et un entraîneur qui, pour moi, va faire du bon boulot, ne va pas descendre. Voilà. 10, 9, 8. Alors ça, c'est les places. Vous êtes un peu court pour aller en Coupe d'Europe. Parce que je considère que jusqu'à la 5e place, potentiellement, on peut aller en Coupe d'Europe en fonction de qui gagne la Coupe de France, tout ça et tout. Bref. Donc voilà, ça peut valoir le coup des fois de se battre, au moins pour la 7e place. Bon là, 8, 9, 10, c'est des équipes qui, normalement, devrait pas jouer l'Europe cette année et je m'en expliquerai. Alors là, je vais mettre une équipe qui, pour moi, tous les ans, je ne sais pas où les mettre. C'est pour ça que je les mets toujours au milieu, ils sont pour moi toujours au milieu. Bah, c'est Toulouse. Toulouse, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Alors Toulouse, moi, je les suis plus pour le rugby, désolé. Amis toulousains, mais enfin moi je suis pas le seul, je pense à Toulouse, de suivre un peu le rugby à Toulouse, forcément. Je sais pas, j'ai toujours du mal à les mettre quelque part. Voilà. Alors, ça a vendu Emerson pour 28 millions. Cresswell, il est parti à Rennes pour 2,5. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat. Bref. Ça a recruté du Jorgensen. On verra bien ce que ça vaut. J'avoue qu'il y a ça. Je ne peux pas connaître tous les joueurs du monde. Même si, pour préparer la vidéo, je vais voir un peu. Mais bon, je ne sais pas ce que ça peut valoir. Mais Toulouse, pour moi, voilà, je les mets toujours au milieu de tableau. Parce que c'est toujours au milieu de tableau, en fait. Voilà, tout simplement. Je demande à voir, mais bon gardien de but. Ils ont perdu Cresswell, donc on va voir un peu ce que ça donne en défense. Et puis bah, le Jorgensen au milieu aussi, quoi. On va bien voir, mais bon, je prends pas de risque en mettant Toulouse au milieu du tableau. Franchement, voilà. Je vais mettre devant Strasbourg. euh, Strasbourg qui est l'antithèse un peu de ce que je dis toujours avec, on va dire, avec toujours avoir comment j'allais dire, un effectif stable, parce que bah, ça l'est pas du tout. Voilà, vu que ça appartient, faut pas que je me gourre, ça appartient c'est un club satellite de Chelsea. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Bah c'est Blueco, voilà, ça doit être Blueco. City Group c'est Manchester City, donc Blueco, Chelsea, bon, logique. On va dire, j'ai retrouvé j'ai retrouvé à qui ils appartiennent. Et puis bah, ce qui se passe, c'est que bah voilà, on l'a vu. Strasbourg, le problème, c'est que ça peut pas tenir sur la longueur parce que Barco, Enciso, Emega, Ouattara, tout ça c'est vendu. Donc en fait, Chelsea, et puis bah ça peut. C'est vendu, mais c'est vendu à la maison mère en fait. Barco et Emega. Alors après, oui, ça vous faites presser aussi des joueurs, donc le gardien Jorgensen. Tiens, c'est le même homonyme, je crois, que du Toulouse. Mais voilà, et puis bah, ça peut recruter un peu aussi derrière. Ça, je crois que c'est Fribourg, Diogo Souza de Ah non, Guimarães, pardon. Guimarães, Real Madrid. Donc voilà, vous avez quand même ils ont de l'argent pour recruter, mais le problème, c'est comment vous voulez faire quelque chose sur le long terme. On l'a vu, ce que ça donnait avec Rosenior, c'était top et tout, mais bon, bah, il y a un moment donné à Noël, terminado quoi.
Panicelli en plus, il reviendra, mais je pense qu'on dit toujours qu'il faut le même nombre de mois d'arrêt pour revenir à son top niveau. Donc autant vous dire qu'il viendra à son top niveau au printemps. Donc ce sera un peu tard quand même, je pense. Voilà, donc il faut que la mayonnaise reprenne, il faut refaire, enfin, voilà, faut faire une identité de groupe. Voilà, bien sûr, il y a de la qualité. Il y a des super joueurs encore à Strasbourg, mais vous avez le frère hein, de Désiré Doué. Mais voilà, j'arrive pas à faire confiance à une équipe où ça change tout le temps en fait. Voilà, c'est un peu comme Marseille. Vous verrez où je les ai mis, mais voilà, je peux pas raisonnablement les mettre plus haut, bah parce qu'en fait il n'y a pas cette cohérence, on va dire, cette stabilité de jeu. On arrive à la huitième, à 8-7 là, vous voyez, ça va être ceux qui potentiellement peuvent jouer l'Europe. Et là, j'avoue que bah là, je rentre dans un. Bon, autant le premier, hein, je ferai pas de. Ce sera le PSG, hein, j'ai pas de surprise. Hein. Voilà, autant ici, entre 8 et 2, voilà, vous avez pas mal d'équipes, pour moi, qui sont qui sont dans le game, on va dire, tout simplement. Voilà. Et moi, cette année, alors, je suis sûr que ça va en choquer. Je suis sûr que ça va en choquer plus d'un, mais je vais mettre Marseille. Alors là, commentaire haineux. Je les vois arriver, mais sérieusement, supporter marseillais, si on prend les choses factuellement. Ok, aujourd'hui, votre meilleur joueur, pas de ciao. Ok, pas de souci. Voilà, mais là, on a lu dans les matchs amicaux. Mais bon, la question, c'est est-ce que Pachao, dans 10 jours, il est là? Et même avec Pachao, vous avez une Coupe d'Europe à jouer. Voilà. Pour moi, l'effectif, il n'est pas du tout, pour l'instant, configuré pour jouer sur ces deux compétitions-là. Alors, comme je vous ai dit, vous avez Lorenzi qui aujourd'hui, il va pas faire de vagues et ça va pas être, voilà, il fera bien son taf, mais il faut le laisser bosser. Avec le peu d'argent que vous avez, et lui, il va pas faire de folie. Je crois qu'on a dit c'est capé 100 ou 150 000 euros le salaire mensuel. Et je crois que c'est 5-6 millions maximum maintenant au transfert. Je vous rassure, hein, Brest avec ça, on a fait Ligue des Champions. Hein. Honnêtement, aujourd'hui, les Marseillais qui écoutent, vous nous achèteriez Magnetti, Chota à York. Et honnêtement, ces trois joueurs-là chez vous, deux travailleurs au milieu, mais ils ont trois poumons les mecs. Hein. Voilà, bon, des chiens de la casse. Et nous, ça mouille le maillot. C'est pour ça que même quand on perd, ça, chez nous, on les applaudit. Magnetti, c'est un Marseillais. Mais laisse tomber, quoi. Les mecs, ils vont mourir sur le terrain. Je sais que vous avez besoin de joueurs comme ça. Bah, eux, ce serait. Et à York, tour central, meilleur joueur, je crois. Alors, du championnat de la tête, c'est sûr. D'Europe, je sais plus. Il est dans le top 3 je crois. En sentinelle pour dévier les ballons devant, vous le postez devant. En plus, il défend, il presse. Enfin, c'est un mec. Voilà, typiquement, ça vous fait pas rêver. Je crois qu'il vaut 5 millions. Je veux pas qu'on vous le vende. Hein. Moi, je veux le garder pour qu'on se sauve cette année. Mais c'est typiquement le genre de joueur aujourd'hui qu'il vous faut, qui coûte pas très cher. Et c'est des mecs qui peuvent bah, plaire au Vélodrome parce qu'ils vont mouiller le maillot. Voilà, tout simplement. Donc Greenwood est parti. D'ailleurs, bah, il a marqué contre Lyon. Mais il faut pas se leurrer, hein. Greenwood, il y avait à Marseille 100 et avec Greenwood cette année, il n'est pas là. Pas de Chao a l'air de se réveiller, donc on verra ce que ça donne. Mais bon, à l'heure actuelle, vous allez encore vendre des joueurs, ça c'est sûr. Holberg, je pense qu'il restera pas, parce qu'il veut partir. Alors il a refusé je sais pas quoi, je sais plus si c'était pas Newcastle, je sais plus. Ouais. Euh, Bah, au niveau des gardiens de but, Maroni il est parti, donc qui vous allez mettre dans les buts? Donc je pense que attendez-vous dans les dernières 48 heures avoir des prêts, des choses comme ça, des petits transferts, des mecs qui peuvent mouiller le maillot sur le terrain, mais quand vous avez encore un Cornelius dans l'effectif, voilà quoi, honnêtement quand vous regardez l'effectif de Marseille, bon vous pouvez faire un 11, allez potentiellement qui tient la route sympa, mais pour le reste, là je vois pas comment vous faites les deux quoi. Coupe d'Europe et trucs, avec des blessures, des machins. Si vous perdez Paxao, voilà, ça va être très compliqué. Donc je vous le mets là, parce que pour moi c'est surcoté et surcoté avec les bookmakers. Vous êtes le deuxième favori de la Ligue 1. Bah blague quoi. Enfin je rigole, c'est pas possible. C'est pas possible. Je trouve qu'il y a des clubs qui sont plus stables que l'Olympique de Marseille de cette année. Et franchement, les voir potentiellement huitième et pas faire de l'Europe, pour moi ça me choquerait pas.
Alors, ils peuvent être 7 ou 6. Voilà, plus haut, ça m'étonnerait. Mais moi, je vous les mets 8e aujourd'hui. Voilà. Mettez-moi vos commentaires, mais il faut avoir des arguments quand même assez solides. Alors, même si aujourd'hui notre Ligue 1 elle n'est pas très relevée et que bah, potentiellement, avec une Ligue 1 comme ça, Marseille peut potentiellement faire quelque chose. Mais bon. Bon, derrière tout ça, bah, je vais mettre potentiellement une surprise et j'aurais pu les mettre plus haut. Parce que je vous le dis tout de suite, moi je vois le PFC top 6. Alors ça va pas plaire en Marseille, bien sûr, parce que c'est l'autre club de Paris. Mais je trouve que Paris, ben, ça, voilà, ça construit. Alors certes, Yann Rosenior, c'est le nouvel entraîneur est arrivé, mais je pense que potentiellement, quand je vois ce qu'il a fait à Strasbourg, c'est ce qu'il fallait au PFC pour passer un step. Voilà. L'année dernière, il finit milieu de tableau, 10e. Petite stat, petite stat sur les 15 dernières journées l'année dernière. Le PFC est 5e ou 6e, je sais plus. Donc pour vous dire que voilà, ils ont bien mieux fini la saison qu'ils l'ont commencé. Et je vois pas pourquoi ça irait pas, ça continuerait pas dans ce sens-là, parce que ça a fait des achats que je trouve très bons par rapport au prix. Pagis, Sinayoko, bon bah voilà, côté gauche, avant-centre, c'est bon, vous l'avez. Zabi à Reims, alors 25 millions, ça peut paraître cher, mais pour ceux qui ont suivi, c'est vraiment bien. Alors, Coppola, ça vient de Brighton, je crois. Ouais, Brighton, voilà. Et Cocho, ça vient d'où déjà? Je sais plus. Burnley, ok. Et apparemment, c'est pas mal aussi, de ce que j'ai pu voir. Ça perd Goebbels, mais c'est pas une perte. Thierry à la retraite, c'est pas une perte. Et il y aura encore des choses, je pense. On parle de Jonathan David, bon, j'en sais rien. Mais il y a de l'argent au PFC. Donc ça monte step by step. Et cette année, je les vois 7-6-5. Voilà, je les vois faire là. C'est pour ça que PFC top 6, pour moi, alors depuis, les cotes ont bien évolué, mais c'était très très bon à prendre. Et puis bah, surtout, moi j'ai un joueur que j'adore, c'est Pierre Lesmelou, qui faisait partie de l'aventure de Ligue des Champions de Brest devant une défense, un joueur technique comme ça, avec pareil trois poumons. Bon, voilà. S'il n'est pas embêté par son tibia, je pense que c'est réglé maintenant. Où il a eu des soucis chez nous avec son tibia. C'est voilà. Et puis bah, derrière, il y a du gardien expérimenté, par exemple avec Kevin Trapp. Voilà, en défense, je trouve que ça tient la route. Et puis surtout, il y a de l'argent. Donc, s'il faut encore acheter du monde et tout, ils peuvent. Ils peuvent. Et je trouve que cette année. Alors, ils n'ont pas de Coupe d'Europe aussi, hein. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Et moi, dans mes paramètres, je le compte. C'est-à-dire, ils ont un match par semaine. Ils peuvent se préparer. Quand des équipes, à un moment donné, qui, bah, on va dire comme Marseille, comme les équipes qui vont être devant le PFC que j'ai mises là, bah, à un moment donné, certaines équipes vont tirer la langue. Parce qu'en France, on n'a pas d'argent et on n'a pas deux effectifs et des backups aux titulaires qui ont le même niveau. Donc forcément, à un moment donné, ça... Bon, peut-être au PSG, mais à un moment donné, ça coince. Voilà, c'est pour ça que je mets le PFC ici, parce que je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est très bon, et ça a bien fini les 15 dernières journées l'année dernière, sixième. Voilà, sixième, je regardais mes notes, c'est sixième. Allez, donc je les ai mis 7. Mais potentiellement, ils pourraient aller un petit peu plus haut, parce que je pense que voilà, ils n'ont rien à envier à ceux que je mets sixième, c'est Lille. Alors Lille, stable. Alors, pour avoir vu quelques messages euh, de connaissances que j'ai qui sont supporters de Lille, match amico, ça n'a pas été terrible. Voilà. Ça prend le fils d'Ancelotti pardon, en entraîneur. Bah, faut faire ses preuves. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'ai quand même un petit doute. Bon, ça a recruté, ok, ça a vendu un peu. On a eu très très peur pour Olivier Giroud que les ligaments soient touchés au genou, mais c'est qu'une entorse. Donc ça va. Egamane, alors le temps qu'il revienne aussi, pareil. Fernandez Pardo, bah, il est dans le loft, hein, je crois qu'il veut partir. Donc, bon, voilà. Potentiellement, bon, ça va partir. Encore faut-il trouver un accord. Mais après, voilà, dans le jeu, Benjamin André est toujours là. Ça, ça reste cohérent. Alors, je sais pas si le gardien va rester parce que je crois que c'est Fenerbahçe qui le veut. Alors, Fenerbahçe cette année, ils ont les poches pleines, hein. Ça recrute à tour de bras. Donc, ça reste cohérent, mais j'ai un doute sur l'entraîneur et c'est pour ça que je pourrais les mettre 7. Lille, ça pourrait être la petite descente cette année par rapport à l'année dernière.
Voilà, j'ai un doute là-dessus. Alors, si l'entraîneur est aussi bon que son père, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Et quand j'ai un doute, bah, je ne peux pas les mettre trop haut, en fait. Voilà. C'est ça l'histoire. Alors, il me reste, si je mets Paris à premier, il me reste Monaco, il me reste Lens, il me reste Lyon. Et il me reste Rennes. Et j'avoue que là, j'ai eu, voilà, c'était compliqué. Je pense que de toute façon, le cinquième, il pourrait être 4, voilà, il pourrait être 6. Enfin, c'est compliqué là, vous voyez, on arrive un peu dans une sphère un petit peu comme ça. Et moi, je mettrais Monaco. Je mets Monaco là, pourquoi? Alors parce que déjà, il faut que leur entraîneur me rassure. J'ai toujours un... Voilà, je sais pas. Philippe Luis, il a fait ses preuves, mais bon, c'est en Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça vaut? Pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça a perdu avec Liouche. Alors ça a recruté Ablin, mais Ablin, c'est un mystère, pareil. Alors à Nantes, forcément, c'était le meilleur joueur, mais enfin bon, en dessous Fati, on ne peut pas dire que ce soit voilà, un achat parce qu'il était déjà là. Pogba est pas là, enfin ça changera pas la donne. T'as ça, c'est très bon de Tourbé qui vient après de Manchester City, pas de souci. Mais bon, voilà, Biret qui vont relancer un avant-centre, mais Balogun, il y a de grandes chances qu'il reste pas. Minamino, il est blessé. Euh, je sais pas, il y a toujours pareil, Monaco. Il y a toujours des interrogations. De toute façon, je vous dis, Monaco, Lens, tout ça, ça va être à la même, à peu près la même façon. À voir après au niveau de la Coupe d'Europe aussi, parce que je considère que tous ces clubs-là jouent la Coupe d'Europe. Donc j'ai un doute sur Philippe Luis. Voilà, on ne le connaît pas au niveau des entraîneurs. Ça peut être une très bonne pioche et Monaco peut finir second. Ça peut être compliqué et ils finissent 6-7. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis Monaco là, parce que j'ai pas la stabilité au niveau de l'entraîneur. Pocognoli, hein, bon, voilà, il a été remplacé. C'était compliqué. Il aurait mieux fait de rester à l'Union Saint-Gilloise, lui. Voilà, il a eu les plus gros que le ventre, bah, comme Rosenior, de toute façon. Voilà, donc Monaco, je les mets là, mais ça pourrait être 4, ça pourrait être 3, potentiellement ça pourrait être 2 aussi. Parce que bon, ça reste quand même un effectif sympa. Mais bon, la question c'est l'entraîneur, bah, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Donc il me reste Lens, l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Euh, alors je vais mettre Lens ici. Pourquoi? Alors déjà Lens, bon, l'effectif, alors bien sûr, ils ont vendu un peu de monde, pas de souci, ils sont garés, enfin bon, bref, t'es obligé de vendre de toute façon quand t'es en Ligue 1, t'es obligé de vendre. Voilà, Sangaré pour 48 millions qui part, donc c'est Brentford ça, les abeilles. Brentford, voilà. Donc, voilà, Facundo Mina qui est effectivement parti définitivement à Marseille. Saint-Maximin, mais qui était très très bon, bon, bah, voilà, il reste pas. Après, ça a recruté malin. Voilà, Ivanovic, on va voir, Abdulhamid. Ça a essayé de Cuisance, voilà, qu'on a connu, qui a déjà joué en France. Ça a essayé de recruter malin. Ça prend aussi un entraîneur Tom Moller. C'est pour ça que je les mets là. Parce que bon, à voir. Alors, effectivement, ils ont gagné contre le PSG, mais bon, PSG aurait pu égaliser, voire gagner, c'était pas volé. Il y a eu 2 barres, je crois. C'était pas volé non plus. Donc, mais je me dis que voilà, il y a quand même de ce que j'ai vu de Lens, ça me dit qu'il y aura une continuité au niveau du jeu. Et puis, bah, il reste encore, voilà, il reste encore du beau monde. Thauvin qui est là. Alors, Sima, ça me fait marrer parce que Sima, voilà, il a joué chez nous aussi en Ligue des Champions. Il a été élu 2 fois homme du match sur les 2 premiers matchs de Brest en Ligue des Champions. Et je l'aime bien parce qu'il va vite et il est plutôt pas mauvais devant les buts. Voilà, ça a quand même gardé une ossature de l'année dernière, même si ça a été obligé de vendre. Alors Baïdou, bon bah voilà, blessé, mais bon, à un moment donné, ça va revenir aussi. Risser, très bon. Voilà, c'était troisième gardien, deuxième gardien de la Coupe du Monde, troisième gardien, Coupe du Monde. Donc, non, il y a de quoi faire. Il y a Tom Muller qui est là, mais de ce que j'ai vu au niveau du jeu, si ça reste comme ça sera plutôt intéressant. Et puis je les mets pas plus haut, bah, parce que de toute façon, il y a la Ligue des Champions et ça va pas être la même, quoi. Ça va pas être la même par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est des choses à dire. Bon, l'Olympique Lyonnais, troisième. Donc forcément, Amir René, vous n'allez pas comprendre pourquoi un supporter de Stade Rostock vous a mis deuxième, mais bon.
Comme je dis, je suis pas comme ça, c'est en Bretagne et je vous le souhaite. On va voir ça après. L'Olympique Lyonnais. Donc là, l'Olympique Lyonnais vient de faire un partout, qui est très bon résultat à Fenerbahçe. Voilà, donc est-ce qu'ils vont faire le taf à la maison? Et on va voir ça. On a remis un peu dans l'ordre, on a remis un peu d'ordre, comment j'allais dire, au niveau de l'Olympique Lyonnais. Il était temps, quand même, il était temps. Parce que mine de rien, bon, moi, ma jeunesse, c'était l'air Olas, hein, voilà. Fonseca est là, donc c'est stable. Et c'est ça que j'aime bien, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Alfonso Moreira est parti à Leverkusen pour 30 millions. Ah, belle vente. Mais ça a quand même aussi acheté. Et Openda, je pense que c'est une très très bonne pioche. À l'époque, il a mis 21 buts à Lens. Bistrup, je pense que ça peut faire le taf. Voilà. Durand Villego, enfin, ils ont plutôt fait je trouve, des achats plutôt intéressants. Et ça reste, voilà. Alors, ils ont eu beaucoup de joueurs blessés l'année dernière. Bon, Nouama, d'ailleurs, qui revient. Enfin, Malik Fofana, qui a été beaucoup blessé aussi l'année dernière, qui revient. Donc, en gros, on va peut-être dire que leur meilleur recrue, c'est les joueurs qui étaient blessés l'année dernière. Bon, alors, Malik Fofana, pour l'instant, il n'a pas retrouvé son niveau, mais ça va revenir. Non, franchement, Lyon. Alors, après, c'est toujours pareil. Comment ça va gérer la Coupe d'Europe? C'est toujours pareil. Mais ça, c'est stable. Et pour moi, voilà. Ça. Ça va faire le taf, et pour une Ligue 1 comme là, ça vise le podium. Mais comme Lens, hein, comme je vous ai dit, après c'est un classement, voilà, je peux pas mettre plusieurs équipes, troisième, quatrième, voilà. Donc pas mal. Donc là, bien sûr, bah, il me reste Rennes et PSG, hein, c'est pas Rennes que je vais mettre champion de France. Alors, ça peut surprendre. On dit toujours, Rennes, ça va passer un step, ça doit être plus haut par rapport aux effectifs, par rapport à l'argent aussi qu'ils ont derrière la famille Pinot. Qui, bah, à l'inverse de d'autres grands clubs où il y a eu, bah, comme McCourt à Marseille, c'est pas le bordel à Rennes, hein. Il y a de l'argent, bon. Alors des fois il y a des dissensions, des machins, parce qu'on trouve le fils Pinot, le père, tout ça. Bon bref, ils sont pas forcément tout le temps d'accord, mais au moins ça essaie d'avoir une cohérence. Et je trouve que cette année, ça a recruté tôt. Je trouve l'effectif et les recrutements ont été plutôt très intéressants. Francaise, bah, pour moi c'est un super entraîneur. Je trouve, hein, voilà. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ça vend du Jérémy Jacquet pour 63 millions à Liverpool. Bah, honnêtement, vous vendez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous prenez un Creswell à 2,5. Alors, Creswell, on va faire attention parce que il avait plutôt l'habitude de jouer dans une défense à 5. Donc, je ne sais pas comment Rennes va jouer. C'est pas le plus rapide du monde. Donc, à voir s'il se fait pas prendre dans le dos. Mais bon, Thomasson, transfert libre, c'est top. Franchement, c'est top. Avec Rongier au milieu. Enfin, je veux dire, voilà, donc Mbolo, pour moi, je suis pas sûr qu'il reste. Le Paul, bah, il va refaire comme l'année dernière. Il n'y a aucune raison qu'il ne nous claque pas forcément ses 20 buts. Nordin, c'est très bien. Tamari, il est là toujours. Bah, Ludovic Blas, on va voir, mais bon, on va voir s'il retrouve vraiment son niveau qu'il avait avant. C'est long. Thomasson, très bon, bah, avec Rongier. Mon petit chouchou aussi, Madi Camara, ancien Brestois, en Ligue des Champions, voilà, c'est un pitbull lui aussi, pareil. C'était comme dans la même lignée que Magnetti et Chotard. Seko Fofana. Reynolds, on va voir ce que ça donne. Non, franchement, voilà. Alors, Brassier qui s'est refait la cerise du côté de Rennes parce qu'à Brest c'était fantastique, à Marseille c'était nul et à Rennes c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner avec Cresswell. Brice sont pas dans les buts. Bon, bah voilà, je veux dire, là sur le papier, on va dire que Rennes c'est plutôt cohérent. C'est stable, et je pense que cette année, ça peut en surprendre plus d'un. Ça peut en surprendre plus d'un. C'est costaud sur toutes les lignes, un super buteur, milieu, Rongier Thomasson, pardon. Vous avez alors Frankowski, j'aime bien. Ben, je vous dis, j'ai envie de voir ce que ça. Je sais pas, Brassier Creswell, à voir. Et puis ça me va dans les buts. Donc voilà, c'est très cohérent. Et pour une Ligue 1, pour moi, ça peut jouer. Ouais, top 3, top 4, je les ai mis deuxième parce que franchement, il y a aucune raison mais Marseille aujourd'hui, je vous le dis, au niveau des bookmakers, c'est deuxième. Enfin, c'est lunaire en fait. C'est lunaire. Je comprends pas. Bref, et bien sûr, pour finir, on va dire PSG premier, hein. Voilà, pas de secret. Qu'est-ce que je peux dire du PSG? Pour moi, ce qui est fou, c'est que ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé, ça prend du Ferran Torres à la place de Gonzalo Ramos, ça prend du Akliouche à la place de Kangili.
Enfin, c'est fou, quoi, parce qu'en fait, les mecs, alors si Barcola part, bah, ils ont leur... qui est très bon aussi, qui vient d'Amsterdam, De Ghost, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, mais ça reste très bon. Donc en gros, euh, PSG, mais voilà, ça coche encore toutes les cases. Et quand il va falloir faire tourner en Ligue 1 par rapport à l'année dernière, mais ça va être meilleur en fait. Ça va être meilleur. Je vous dis, du Akliouche à la place de Kangingli et du Ferran Torres à la place de Gonzalo Ramos, quand vous allez avoir cette équipe-là qui arrive et que PSG fait tourner avec ces gars-là dedans, vous allez dire, attends, ils sont gentils le PSG, mais avec du Götze potentiellement, non mais sérieux, voilà. Et vous savez que pour jouer les 20 dernières minutes ou la demi-heure, le banc il va être monstrueux. Lucas Digne, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi je le préfère largement à Lucas Hernandez, mais il n'y a pas photo. Alors oui, il s'est fait manger en Coupe du Monde contre Yamal, enfin, il m'expliquait qu'il ne se fait pas manger contre Yamal en fait. Voilà, et il est champion d'Europe avec... alors je vais peut-être... je crois que c'est Aston Villa qui jouait. Je confonds toujours Aston Villa et Crystal Palace. Bref, au niveau de où il a joué Digne. Mais voilà. Et puis derrière, alors Zabarni, ça aurait été bien de le vendre et de prendre quelqu'un d'autre, mais bon, on verra bien. Puis au niveau gardien, Safonov, il fera le taf comme d'habitude. Donc, non, franchement, cette année, le PSG, pour moi, il est meilleur que l'année dernière. Ah bah, les touches qu'ils ont faites, elles sont meilleures. Les joueurs qui sont partis sont moins bons que ceux qu'ils ont pris. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire contre cette armada parisienne et voilà, et ça va être encore super en Ligue des Champions, on va vibrer. Donc voilà mon classement. Voilà mon classement pour. Voilà mon classement pour moi. 3 Le Mans, Angers, Le Havre, Stade Brestois, Lorient, Auxerre, Nice, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Paris FC, Lille, Monaco, Lens, Lyon, Rennes et le PSG. Voilà, on peut interdire des fois une ou deux places près, mais pour moi je vois ça qui potentiellement me paraît très intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors pour ceux qui suivent la vidéo, vous voyez que derrière moi, il y a eu des travaux de fait. J'ai pas fini, je vais encore faire des trucs. Je suis en train de me faire un petit setup sympa parce que j'ai pas mal, voilà, j'ai pas mal de choses à dire, pas mal de choses à raconter. Vous avez vu la dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir, où je commente un peu un reportage très sympa sur les paris sportifs. Allez voir, posez-moi des questions. Voilà, il y a des vidéos comme ça qui vont arriver, des vidéos comme je fais là aussi. Donc petit message aussi de prévention, bien sûr. Voilà, les paris sportifs, faut pas faire les bolos avec. Jouez que l'argent dont vous êtes prêt à perdre, pas l'argent de la famille, bien sûr. Je le dis très souvent, mais enfin bon, aujourd'hui pour moi ça paraît tellement normal, mais je le redis s'il y a des gens qui me découvrent. Faites pas n'importe quoi. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas pour avoir les prochaines vidéos. Mettez un pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis mettez-moi des commentaires, j'adore interagir et échanger avec tout le monde. Donc voilà pour moi. Et puis comme vous savez, je finis toujours les vidéos comme ça, que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.